Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un nouvel album, toujours dans le thème Noël. Et c'est vraiment un album super rapide qu'on va faire avec la collection Papercraft 7. Et je vous montre tout de suite tout ce que je vais utiliser et après on va commencer. Ça va être un album vraiment assez simple. J'ai envie de faire des albums simples, mais on va faire des albums un peu plus compliqués aussi. Jusqu'au Noël, du coup on va avoir plein des albums à faire. Et aussi on va avoir pour tout le mois de décembre, on va avoir tous les jours une petite vidéo. Je veux pas faire des vlogmas parce que j'arrive pas à faire autant de vidéos. Mais au moins, on va avoir plein de vidéos, tuto, haul, unboxing, point croix, tout ce que j'aime bien. On va commencer tout de suite. Pour réaliser cet album, moi je vais utiliser. On va utiliser cette perforatrice pour arrondir les coins. On va utiliser cette perforatrice que moi j'ai acheté sur Amazon. Il vient de cette marque-ci. Si vous voulez, je vous passe le lien. Il fait les coins comme ça. Et pour les places photos, je trouve ça super sympa. On va utiliser cette perforatrice aussi pour faire des bordures. C'est exactement la même marque comme celle-ci. Tous les deux, c'est la même marque. Tous les deux, ils viennent d'Amazon. Comme d'habitude. On va utiliser deux sets comme ça de Papercraft 7. Et j'ai un ici à côté qui est ouvert. Je vous montre vite fait les papiers. On a ici des petits papiers qui sont super mignons. Sur le dos c'est tout simple, mais cet côté il est très sympa. Voilà. On a encore ici celle-ci, celle-ci. On a les tags. On a les grandes pages comme ça. Je trouve qu'il est trop joli. Le dos tout le temps il est simple. Mais on a des jolis motifs sur chaque page. Et on a les die-cut aussi. Les stickers, la planche de stickers, on va pas utiliser. On va utiliser que les tags et les papiers. Voilà pour le bloc. On va utiliser cet papier de la marque Clairefontaine. C'est la couleur caramel en 160 grammes pour travailler avec le papier. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Après, on peut utiliser facile le ivoire aussi, mais moi je vais utiliser le caramel. Et du papier blanc 210 grammes comme d'habitude. Parce qu'on va faire sur du blanc. On va récupérer tout de suite. Ça, on va mettre sur le côté. Et on va prendre deux cartonnettes. Pour réaliser cet album, on a besoin juste d'une seule cartonnette. 30 sur 30. Parce qu'on a besoin de deux morceaux qui mesurent 15 sur 22. Du coup, on va couper la cartonnette. À la base, la cartonnette, il fait 30,5 sur 30,5. Du coup, on va enlever que 5 mm. Et on coupe deux cartonnettes de 15 comme ça et 22 comme ça. Et on va prendre une petite chute aussi de 7,5 sur 15. Et on va commencer tout de suite. Moi, je veux habiller cet album direct sur du papier caramel. Je veux prendre une page. Je me mets comme ça. Je veux mettre au milieu ma tranche. Et après, sur les côtés, les papiers. Du coup, on va avoir besoin de 3 papiers au total. C'est très important toujours que notre structure, notre tranche, il est bien au milieu d'une page. Comme ça, on n'a pas de soucis pour ici. Si vous voulez, on peut faire même comme ça. Mais toujours, on va avoir besoin de 3 papiers. Du coup, le mieux, c'est de se mettre au milieu. Et comme ça, après, on va mettre tout sur les côtés. Moi, je vais prendre mon kit comme d'habitude. Je mets ma règle ici. Et je colle ça au milieu. J'ai mis déjà de double face sur le dos. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. Voilà, et je me place bien droit. Maintenant, je vais prendre mon thé.
Je vais prendre la colle aussi. Je vais faire un petit trait ici. Mais vraiment un tout petit trait de colle comme ça. Je reprends un papier. Je me place bien droit ici. Voilà, mais vraiment quelques millimètres, pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Juste pour coller bien les pages un à côté de l'autre. Je prends mon thé comme d'habitude, je le mets là et je colle ce morceau ici. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Bien sûr, on peut faire ça avec la colle aussi, mais moi, comme d'habitude, je vais utiliser ma double face parce que je préfère plus. Et je me mets bien droit contre le thé. Et je colle. Parfait. Là, je vais mettre tout de suite. Et je coupe exactement la même distance. J'aime bien utiliser cette règle tout le temps quand je fais les structures. Parce que comme ça, je sais que j'ai la même distance sur tous les côtés. Et ça, c'est génial pour les structures. Parce qu'on sait comme ça qu'on va avoir une structure bien droite. Je veux juste vérifier si... Parfait. Avec le même papier, avec le morceau que j'ai découpé ici, je peux continuer sur cette côté. Comme ça, il n'y a pas besoin de 3 pages, il y a besoin juste de 2 pages. Parce qu'il va parfaitement ici. Du coup, je mets toujours un petit trait de colle. Voilà, je prends mon morceau de papier. Je me mets bien droit ici. Hop. Toujours juste un tout petit peu, pas plus. Je mets mon thé. Et je colle cette côté. Je me place ici. Maintenant, je coupe partout la même distance. Je mets du double face et je fais mes coins. Ça, vous connaissez déjà. Du coup, je veux aller un peu plus vite comme ça. On peut continuer après avec les pages. Et voilà les deux côtés. Maintenant, je fais bien mes plis ici. Je vais prendre un morceau de papier blanc cette fois-ci. On va prendre tout de suite un morceau de papier blanc. Oh. Il mesure comme ça. Je ne peux pas tout de suite la mesure, juste je vais faire mes petites traits, mes petites repères. On va prendre du papier blanc parce que de toute façon moi je mets des pages blancs. Du coup comme ça je coupe à 14. Et comme ça, je coupe à 14,5 parce que mes pages, ils vont faire 14,5. Et je fais exactement la hauteur de mes pages. Et on va coller ici au milieu. Du coup, je mets tout de suite du double face sur cette côté. Voilà, là au milieu, il n'y a pas de double face, du coup, j'enlève celui-là. Et je mets une petite chute ici pour avoir bien de double face partout. Voilà. Maintenant, j'enlève la pellicule de double face, du coup, je regarde encore une fois, je mesure encore une fois. C'est
comme ça 14,5. Du coup, comme ça, il faut que je mette. J'enlève la pellicule de double face. Et je me mets bien au milieu. Comme ça, je veux faire quand même un petit repère là. Pour être sûr que je colle correctement sur cette côté. En fait, on va laisser 0,5 ici. Même pas parce qu'on ne fait pas 14. Moins de 0,5. On va laisser 0,2 ici. Et 0,2 ici. Juste un tout petit repère. Je regarde encore une fois pour être bien. Voilà. Je regarde bien que je suis au milieu. Parfait. Je regarde avec mon repère. Et je regarde là. J'ai la même distance comme ici. Pour bien couvrir les deux côtés. Maintenant, je monte tout doucement. Sur cette côté aussi. Parfait. Et on a notre structure qui se présente comme ça. Voilà. Sublime. Jusqu'à ici, c'est parfait. Là, on va avoir besoin de, pour faire les pages, on a besoin de 4 pages. Ah, ok. On a besoin de 4 pages qui mesurent 23,5 sur 14,5, moins 1,5 cm, moins 0,5. Du coup, on va prendre une page A4. On va couper comme ça à 14,5. Et comme ça, on coupe à 23,5. On fait un pli du 1,5. Et le prochain pli, ça va être à 2. Du coup, on a 1,5 et 0,2. C'est les mêmes mesures comme d'habitude ici. Après, ça change juste la forme de la page. Et on a besoin de 4 comme ça. Du coup, j'ai ici les 4. Voilà, 3, 4. Hop. J'ai 4 pages ici. Comme ça. Là, on va prendre 4 morceaux de papier. Là, j'ai 3 parce qu'il y a un qui est déjà monté. En fait, on va faire des pages enveloppe. On a besoin de 4 morceaux qui mesurent 23,5 sur 15,5. Moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Du coup, moins 1 ici, 1 ici, 1 ici. Exactement pareil comme une pochette. Comme on fait d'habitude les pochettes. On fait 2 plis de 1 cm sur les deux côtés et un pli de 1 cm en bas. Je veux mettre de double face sur toutes les pochettes. Et après, on va biseauter et on va coller ensemble. Du coup, je fais ça tout de suite. Là, on va biseauter les coins. Ici. Ici. Le coin là. Le coin là. On fait bien les plis. On va prendre une page. Je mets mes plis de 1,5 et de 0,5 en dessous pour ne pas me mettre sur les plis. Je place ma pochette juste à côté, bien droit comme ça. Et là, quand je suis bien droit, j'enlève la pellicule de double face.
Et on a une petite enveloppe. Là. En fait, c'est une page pochette plutôt. Voilà. Et là, à l'intérieur, on va mettre... Moi, j'ai pris des papiers de 15 cm sur 21. J'ai pris direct le caramel. Et en fait, j'ai réalisé une petite bordure ici. J'ai arrondi les coins. Et ça, je vais mettre à l'intérieur. Comme ça, ça dépasse juste un peu la découpe. Je vais mettre sur cette page aussi qu'il est déjà réalisé. Voilà. Et on va réaliser encore 2 pages ensemble. Du coup, encore une fois, hop. Toujours, je me mets bien droit ici sur ma page. Parfait, je tiens bien droit et je colle. Voilà, et je mets ici à l'intérieur. Et voilà, on a nos 4 pages. Ici. Tous les 4 pages, il vient après quand on va commencer à coller ici à l'intérieur. Et ça dépasse juste un tout petit peu de la structure. Maintenant, on va choisir les pages qu'on va mettre sur notre structure. Et après, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. À partir de demain, on va commencer à réaliser le reste. Là, sur la structure, moi j'ai pris cette page. C'est une page A4 avec les flocons et j'ai coupé direct en 2. Comme ça, je mets une morceau ici et une morceau ici. Je colle un peu plus sur cette côté et je laisse un peu plus d'espace ici parce qu'ici, on va couvrir avec de la dentelle. Du coup, je colle ça tout de suite. Hop, il faut que je mets mon bordel comme ça je peux coller. Et je veux coller ça tout de suite. Du coup, je colle d'abord ma page. Là, je vais prendre une morceau de dentelle comme ça. C'est plutôt de la broderie anglais, je pense qu'il s'appelle. Et je colle ici. Déjà, je coupe bien droit là, parce qu'il n'est pas du tout droit.
Voilà. Je me mets ici comme ça et il n'est pas droit du tout. Du coup, je colle d'abord et après je coupe avec le ciseau. Je vais prendre ma Fabri-Tac pour coller tout ça et je mets bien la colle ici. Après je laisse bien sécher et à la fin je coupe. Du coup maintenant je fais juste les collages avec vous et après je touche plus, comme ça je peux couper à la fin. Le reste de dentelle qu'il ne faut pas, que j'ai pas besoin. Je mets bien la colle ici sur la tranche. Voilà. Et je colle ça bien droit. Je me mets en fonction de mes motifs que j'ai sur les côtés, comme ça il vient le même motif sur tous les deux côtés. Parfait, jusqu'à ici c'est parfait. Là je vais prendre une morceau comme ça de ruban. Celui-là il vient d'Action, c'est les rouleaux comme ça. Et je vais utiliser, je pense, celle-ci. J'ai encore celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là aussi. Non, je pense que je vais utiliser celui-là. Et je colle comme ça une morceau au milieu. Du coup je coupe là une morceau. Et je colle ici au milieu. Du coup, je regarde pour être bien au milieu et je commence du coup par ici. Je vais voir s'il est beaucoup plus large, oui, jusqu'à ici. Voilà les filles, j'avais plus de batterie, du coup j'ai profité, j'ai chargé mes batteries et comme ça il a bien séché, j'ai bien découpé ici et ici. J'ai encore là, hop, petit morceau qui ça me dérange. Et voilà, ça donne ça en fait. L'album il va être comme ça. Et ici il est comme ça. Du coup j'ai bien choisi que cette côté c'est le côté qu'il est devant. Parce que si je tourne comme ça, après on a le motif ici au milieu. C'est les petites feuilles qui sont pas correctes. Du coup comme ça c'est correct. Et ici c'est mon devant de la tranche. J'aime beaucoup. J'attends votre avis comme d'habitude, mais moi j'aime beaucoup. Là comme c'est un album que avec du blanc, marron, bleu, j'ai pas du ruban comme ça satiné bleu, mais je pense que je vais mettre sur cette côté un morceau de vert foncé et sur cette côté pareil un morceau de vert foncé parce que j'aime beaucoup. Je vais voir ça tout de suite pour avoir un petit rappel, mais j'aime vraiment beaucoup comme ça. Du coup on va voir ça tout de suite. Ah, j'aime beaucoup comme ça, avec
Cette ruban comme ça, velours. À la caméra, ça se voit noir, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment un vert sapin. Un vert sapin trop joli. J'aime beaucoup comme ça. Maintenant, on va travailler ici sur la couverture. Et là, sur la couverture, j'ai pris où on a les pages comme ça, die cut. J'ai pris tous les die cut. Je vous montre tout de suite. Tous les sapins comme ça. J'ai pris le bonhomme de neige. J'ai découpé déjà comme ça, c'est beaucoup plus facile. Du coup, on a tous les sapins ici. J'ai pris cette image aussi, cette découpe aussi. Et j'ai pris les deux petits animaux. Voilà. Et tout ça, on va assembler un peu en 3D. Du coup, on va commencer tout de suite. On va utiliser de la cartonnette pour faire ça. Pour faire l'effet 3D. Je vais prendre des chutes de cartonnette. Et je colle tout ça en 3D, un peu en accéléré. Comme ça, la vidéo il ne va pas être trop longue. Et de toute façon, c'est que du collage. Donc, je mets du cartonnette derrière chaque découpe. Et comme ça, on va faire un effet super sympa 3D. Déjà, je vais commencer avec le plus grand. Je le colle 100 mètres de 3D. Je le mets comme ça ici. Et après, je commence à mettre un peu de 3D. Voilà les filles, et on a fini la couverture. Ici j'ai mis le Hello Winter. J'avais trop envie de mettre le Merry Christmas, mais je trouve que c'est plutôt Hello Winter. Voilà, salut hiver. Je pense que c'est mieux comme ça. Là, j'ai mis tout en 3D. On voit qu'on a tout en 3D. Plein de sapins. Et ici, j'ai essayé de faire un petit paysage comme ça avec plein de dunes de neige. Bonhomme de neige ici, bonhomme de neige ici. Là, il est en train de faire des gros boules de neige. Il est en train de faire dodo. Et celui-là, il est avec le cadeau, il regarde. Et je pense que c'est vraiment trop sympa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. On va arrêter ici pour aujourd'hui. À partir de demain, on va commencer les pages. Je ne sais pas exactement si je pense que on va faire 2 pages par vidéo. Parce que ça va être un album vraiment assez simple. Du coup, parce que je veux faire un album super simple pour offrir, qu'on peut offrir facile pour un enfant. Ou même pour un adulte, mais qu'il est quand même vraiment très très simple. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se voit demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.